Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Du 22 au 25 avril dernier, la 7e édition de la journée polynésienne des personnes en situation de handicap a rassemblé des centaines de personnes et de participants à Aurei Tiniho. Une journée qui se fête bien sûr, mais surtout un moment de visibilité et de mobilisation. On va en parler avec nos invités. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui a avancé? Et surtout, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Sur mon plateau, Henriette Camilla, présidente de la fédération Teniu Otehuma et présidente de l'association Humamero Yarana. Yarana. Et nous avons aussi Pauline Moa, présidente de la fraternité chrétienne Yarana. Yarana. Et Stéphane Marandin, directeur du centre Papanui qui est géré par l'association Farehei Manava. Yarana. Yarana. On va commencer déjà par la base. Ce combat des personnes en situation de handicap est mené depuis des années par plusieurs personnes, en particulier Henriette, tu milites, tu es une militante infatigable, j'ai envie de dire. Est-ce que les mentalités ont évolué ces dernières années en Polynésie française? Oui, quand même, on va pas dire, parce que la personne qui dira ça, c'est pas bien. Depuis quand même la délibération de 82, moi je trouve que les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt pour les enfants. Mais ensuite, les associations pour les adultes se sont levées. On a monté aussi nos associations pour défendre les droits des personnes adultes. Parce que comme je le dis, les enfants, ils avaient quand même une réglementation, il y avait la scolarité, tout ça qui était mis en place. Par contre, pour les adultes, tout était à refaire. Aujourd'hui, est-ce que, un petit peu la même question pour toi Stéphane, les choses ont changé positivement, que ce soit pour les handicaps visibles et aussi ceux qui sont invisibles? Ouais, je pense que ça, les mentalités progressent, peut-être davantage de tolérance, et puis après il appartient aux fédérations, aux associations et aux établissements, parce que moi je gère un établissement et aux équipes de créer des opportunités d'inclusion, de progression possible. Donc oui, les choses avancent, mais ça reste énormément de travail et un engagement au quotidien. Par exemple, Henriette m'apprenait en préparation de cette émission que les délégués interministériels au handicap, ça existe déjà depuis plusieurs années, avant même les années 2000. Ce sont des choses qui sont importantes à mettre en place, des initiatives qui sont importantes à mettre en place pour ce combat. Oui, évidemment, parce que je pense qu'elles créent de l'interministérialité, donc elles opèrent le lien entre les fédérations, les différents ministères. Elles travaillent sur de la réglementation, elles sont actives, elles sont actrices, d'un vivre ensemble et de faire bouger les choses, parce que les choses, elles doivent bouger tant dans la prise en charge que dans la réglementation. Nous, on est là, on travaille, on est sur le terrain, on est dans l'opérationnel, mais il faut que les textes, il faut que les arrêtés d'application, il faut que les lois de pays, il faut que le dispositif puisse évoluer pour que la prise en charge et qu'on ne rencontre pas trop de freins en fait dans nos progressions. Et pour terminer notre tour de table, Pauline, quand on parle de handicap, on parle d'écoute et de présence au-delà du soin et de la technique, enfin en plus en tout cas, parce que le soin et la technique c'est important, mais l'écoute aussi. C'est normal que l'écoute est plus importante que le reste, parce que sinon, comment on peut savoir si tout va bien par rapport à des prises en charge, par rapport à tout ce qui concerne les personnes, les personnes qui sont atteintes d'handicap. Donc, c'est important, parce que vraiment, c'est ce qu'on voit tous les jours au quotidien. Pareil, ce sont des choses qui n'étaient pas aussi prises, qui n'étaient pas aussi importantes à l'époque, ou en tout cas, la vision de cette écoute et de cette présence a évolué. Ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écoute. Ça dépend des situations des familles, ça dépend des situations des personnes handicapées elles-mêmes. Et donc, c'est vrai, on peut dire qu'il n'y avait pas assez d'écoute, mais en réalité, c'est en fonction de ce qui concerne les personnes autour de la personne handicapée. Comme on dit, à partir du moment où on n'est pas impacté, on ne sait pas. Et donc, pour pouvoir justement informer notre population, nos téléspectateurs, c'est quoi les défis les plus courants que vous pouvez constater dans le quotidien des personnes en situation de handicap? On va faire un tour de table comme ça sera plus simple, mais on va commencer avec toi, Pauline.
Pour ma part, c'est ce que je côtoie tous les jours, puisque ce sont les handicaps concernés par notre population à la fraternité chrétienne. C'est plutôt l'accessibilité au niveau des personnes qui sont en fauteuil roulant. C'est difficile pour les familles de pouvoir vraiment amener les enfants au lieu qu'ils soient adaptés. Il faut que ça soit adapté automatiquement, mais c'est la lourdeur du handicap qui force un peu de changer les choses et puis le regard aussi des personnes. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'avancées là-dessus. Henriette, de ton côté, quel est ton point de vue sur tous ces défis? Alors, les défis, je vais quand même revenir un peu au passé parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'il y a eu beaucoup d'avancées. C'est qu'avant 82, la délibération cadre qu'il y a aujourd'hui, la 82-36, les personnes handicapées, on avait plutôt tendance à les cacher. Ça faisait honte. Ça faisait honte, oui. Ah oui, ça je sais que c'est... Donc moi quand je suis tombée aveugle, j'avais 20 ans. Et ensuite je suis partie en France. C'est le meilleur des choses qui m'est arrivé, qu'on m'ait amené en France dans un centre pour aveugles où j'ai appris le braille, où j'ai appris à me débrouiller avec mon handicap. Ça m'a beaucoup permis de me prendre en charge, d'apprendre à être autonome. Parce que quand on reste ici, moi j'avais mes parents, ils voulaient me ramener aux marquises, s'occuper de moi, me bichonner, voilà. Moi, c'était pas ça. Je me suis dit, c'est bien d'avoir les parents qui s'occupent de toi, qui te donnent à manger tous les jours, mais le jour où ils vont partir, qu'est-ce que tu vas devenir? Qui va s'occuper de toi? Et c'est pour ça que ça m'a donné cette force de partir en France. Et au retour, je me suis dit, il faut qu'on se batte, nous, les adultes, parce que je voyais bien, je devais travailler. Donc, moi, j'étais à l'école normale et je devais partir en France donc pour me former. Et c'était pas facile, à mon retour, de revenir ici. Donc, j'étais institutrice et moi, je voyais pas. Et j'avais ma petite sœur que mes parents m'avaient amenée pour me garder. Elle n'avait pas son permis. Donc, finalement, c'est l'indépendance, alors. Ah, c'est ça. Oui, oui. Mais je me suis débrouillée pour demander au CEDOP, là où j'étais professeur de braille, s'ils pouvaient le matin me prendre et me ramener le soir. Mais après, je me suis débrouillée de trouver un moyen de transport pour aller à mon travail. Ça a été dur. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment lancée dans l'association Humamero. Au début, j'étais membre, j'étais présidente, mais je ne bougeais pas trop, je ne savais pas trop. J'arrivais dans ce monde où il y avait des personnes adultes qui étaient là, qui avaient déjà le sens des associations. Et moi, non, pas du tout. J'ai découvert ce monde et j'ai vu que c'était une force. De se mettre en association, de se regrouper pour se battre, c'était quand même une force. Et comme ça, on pouvait nous écouter, on pouvait nous entendre. Et c'est comme ça que c'est parti mon combat avec d'autres personnes handicapées comme moi. Et on a commencé à se battre. Et surtout les choses au niveau du handicap, je crois c'est à partir de 95-96 quand la PSG a été mise en place et où les personnes handicapées ont quand même la situation des personnes handicapées a été améliorée. Et ce qui est important dans ton discours, c'est finalement toute cette autonomie, toute cette inclusion professionnelle, etc. On aura l'occasion d'en reparler, mais pour terminer sur cette question, les véritables défis qu'il reste encore aujourd'hui, Stéphane, ton point de vue, ça serait un petit peu comme Henriette, l'indépendance des personnes en situation de handicap? Alors, l'indépendance, oui, après une indépendance un peu partagée quand même, une indépendance accompagnée. Nous, je crois qu'on a, à notre petit niveau, on a relevé le défi de l'inclusion scolaire dès 2001, dès la création de notre premier établissement. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est d'accompagner chacun. Le défi, il est dans notre capacité à respecter, dans la dignité du projet personnalisé de chacun des jeunes qui fréquentent notre établissement, donc de l'inclusion scolaire, mais de l'inclusion, il y a d'autres formes d'inclusion. On parle d'inclusion évidemment et par le travail, mais d'inclusion par le loisir, d'inclusion par le sport. Donc je crois qu'il faut, il faut conserver cette possibilité, cette dynamique de créer du réseau, de créer du partenariat, notre structure, que ce soit avec la fédération Tenio et le travail incroyablement efficace qu'effectue le pôle d'insertion socio-professionnelle. Mais travailler ensemble, se rapprocher, s'unir,
voilà, les défis sont communs, mais ce sont des défis partagés. On doit être capable de les relever. Se réunir ensemble pour un même combat, hein, est-ce que c'était finalement ce que l'on peut retenir de cette 7e édition de la journée du handicap qui a eu lieu à Auraïtiniho en avril dernier? Qu'est-ce qui a changé cette année, Stéphane? Alors, ce qui a changé, moi, ça reste un plaisir. Ce qui a, simplement, je témoigne au niveau de notre association, de la dynamique de notre association. On a opté pour une thématique. Il nous a été proposé de nous réunir. Et moi, j'ai pris plaisir à organiser quelques rencontres de coordination. Et ce sont des familles et des éducateurs originaires des Tuamotu qui, cette année, se sont mobilisés, qui ont passé du temps ensemble, qui ont créé, qui ont pensé, qui se sont rappelés un petit peu d'où ils viennent. Et voilà, donc moi, j'ai apprécié ces journées. Elles nous rassemblent. Elles sont ludiques, elles sont intelligentes et elles sont basées sur des thématiques d'année en année différentes. Donc j'ai toujours du respect, moi, pour ces projets qui durent, en fait, et qui ne sont pas simplement l'occasion d'une année, mais des projets qu'on fait durer. Sont des projets qui ont cette vocation à nous rassembler dans la durée. Et la régularité finalement de tous ces efforts, Henriette, c'est un petit peu pour ça que c'est important aussi que la politique publique en général s'investisse dans ces aides aux personnes en situation de handicap pour sensibiliser tout simplement. Nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation au niveau de la fédération, entre nous, entre associations, parce que c'est vrai que notre slogan, c'est « Jamais rien pour nous sans nous ». Souvent, il y a eu quand même des décisions qui ont pris et ça ne correspondait pas avec à la réalité des choses. Hein. Donc, ce qu'on a décidé maintenant avec Pauline, avec toutes les autres associations, c'est on se réunit, on travaille en collaboration, on partage, on voit comment on peut améliorer les situations de façon que on ne met pas en place des lois qui servent à rien. Et que, si on essayait, parce qu'on veut vraiment être une force de proposition. Qu'est-ce qui est ressorti finalement, Pauline, de cette 7e édition de la journée du handicap? Est-ce qu'il y a eu des urgences qui ont été pointées du doigt, soulevées, peut-être la mobilité, la reconnaissance? Il y a toujours des besoins nouveaux, hein, et il y a des choses qui ont été améliorées, énormément améliorées. Hein. On ne peut pas dire que rien n'a avancé. Bien sûr. Mais je voulais revenir quand même sur le côté humain. Nous sommes très en admiration devant tout ce qui s'est produit, tout ce qu'on a produit, tout ce que les personnes handicapées ont montré lors de ces journées, leur savoir-faire, leur investissement. Leur investissement, surtout leur savoir-faire. Si vous voyez, si vous étiez venus, enfin si vous êtes venus quand même, hein, il y a les journalistes qui sont venus, mais c'est magnifique, magnifique, merveilleux. On peut pas, surtout pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité par rapport à se mouvoir ou mouvoir leurs membres pour pouvoir fabriquer des choses, mais c'est merveilleux. Donc, à leur petit niveau, ils arrivent à faire des choses formidables. Ce que j'aime dans finalement la continuité de ce plateau, c'est qu'Henriette, tout à l'heure, nous disait qu'à une certaine époque, on avait envie de cacher les handicapés, on avait honte, c'était un tabou. Et là, Pauline, tu es en train de nous parler de cette joie et de cette fierté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette forme de tabou. Stéphane, ton point de vue? Il faut être visible. Donc voilà, la société, en cela, on fait de la politique. Enfin, on contribue à aménager la société. Donc qu'on soit fédération, président d'association ou établissement. Aujourd'hui, on doit être visible, on doit être actif, on doit être acteur, on doit s'impliquer dans le travail, on doit aller rencontrer les entreprises, offrir des possibilités de stage. Voilà, il faut créer du lien. Et le travail social et le travailleur social est quelqu'un qui doit être capable de créer du lien, quelqu'un d'inventé. Voilà, il faut être cette continuité, j'ai l'impression, Stéphane, que c'est les paroles que tu dis, j'ai l'impression que ça ne laisse pas Henriette indifférente. Tu souris parce que tu vois toute cette évolution qui s'est passée au fur et à mesure des années. Oui, en fin de compte, moi je me sais toujours du passé. Comment j'avais commencé, on m'avait dit « Oh, mais il n'y a pas d'handicapé ». J'ai dit « Ah bon, vous croyez ?»
Ben oui, on ne les voit pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à rassembler toutes les personnes en fauteuil, les aveugles, tout ce que je pouvais. On sortait, on allait en ville. Quand il y avait des manifestations, on allait montrer nos têtes. Et puis, surtout, ce qui n'était pas bien, c'est que ben, ce n'était pas accessible souvent. On était là, on restait en bas parce que, eh ben, il fallait, si on voulait que les choses changent, il fallait montrer qu'on existait, qu'on était là, qu'il fallait faire avec nous et ne pas nous laisser sur le côté. Parce qu'on parlait, oui, mais après, ben voilà. Et les choses se sont améliorées. C'est pour ça que j'ai dit, avec les familles, avec les amis, ben, on a commencé à se montrer, à être dans toutes les grandes manifestations pour qu'on nous voit qu'on est là. Et bonne transition, parce que tu nous parles de ces premières manifestations. Tu disais que vous restiez en bas, en dehors des bâtiments, très certainement, parce que ce n'était pas accessible. Et justement, si on parle d'accessibilité, aujourd'hui, on a des rampes, des transports, des bâtiments publics qui deviennent de plus en plus adaptés. Il y a eu 12 km de cheminement qui ont été aménagés. Est-ce que ça change réellement les choses, toutes ces initiatives? Bien sûr, à qui tu parles? Henriette, oui, à toi, Henriette, pardon. Ah, mais tu sais ça, je suis heureuse, hein, comme je t'ai dit, de voir comment notre ville est en train de s'améliorer pour nous et que nous, maintenant, les personnes aussi bien en fauteuil roulant ou les personnes aveugles et d'autres, hein, les mamans qui, avec leurs poussettes, tout ça, bon, il reste encore quelques petits coins à arranger, hein, mais aujourd'hui, on ne va pas se plaindre, hein, on peut quand même dire bravo à la mairie à la commune, au maire et à la commune de Papeete d'avoir pris en compte toutes nos demandes aussi. Hein, la fédération, on a quand même été souvent les rencontrer, négocier, discuter et même signer la charte de l'accessibilité et du handicap qui a fait que on savait en gros tout ce qu'ils allaient faire tout au long de leur, comment dirais-je, les 5 ans ou 6 ans de, comment dirais-je là, quand il est au pouvoir là, à la commune. De mandat. Hein, voilà, de mandat. Pour que, j'ai dit, mais allez sur 5 ans déjà, prévoyez sur votre mandat, après vous verrez. Vous verrez ça après. Oui, vous verrez après. Ça fait plaisir, hein, je t'assure, de se promener. Bon, il reste quelques petits trucs encore, mais on ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué dans notre commune. Mais bien sûr, et justement, si on parle d'accessibilité, les choses évoluent dans le bon sens, mais ça veut dire aussi, Pauline, que les endroits, les institutions, les entreprises, les bâtiments qui ne sont pas encore accessibles, il faut qu'ils puissent faire des efforts eux aussi. Je pense qu'on les sensibilise quand même, hein, par rapport à la mise aux normes de l'accessibilité au sein des entreprises, des bâtiments, du privé, du public. Je pense que le pays aussi a mis beaucoup d'efforts, hein, pour pouvoir adapter certains lieux. Et donc, on a vu, hein, dès le départ comment on nous a montré à travers notre délégué interministériel. Et même, on a des retours, nous, au niveau de la fraternité, parce qu'une fois par semaine, nos enfants allaient en ville et se promener, visiter, accompagner quand même des ergots de la fraternité, hein, des kinés, pour permettre aux enfants de pouvoir trouver des endroits mieux adaptés pour eux et en même temps faire ressortir et puis prévenir, hein, certains endroits qui ne sont pas complètement adaptés. Et voilà, on est quand même content de ce qui se produit. Et je voulais quand même parler de l'éducation parce que c'est important, hein, l'éducation. On a des enfants, même chez notre collègue là. Centre Papa Nui. Papa Nui, il y a la scolarité en interne chez nous aussi. Et en même temps, il y a l'inclusion aussi scolaire en dehors, dans les écoles ordinaires, normales. Et donc, pour les enfants, c'est important que les enfants puissent vraiment suivre la scolarité normale pour permettre plus tard l'inclusion professionnelle. Parce que pour arriver à l'inclusion professionnelle, il faut quand même un bon bagage. Ah, justement, tu me permets une transition parfaite, voilà, puisque un bon bagage. Inclusion scolaire et inclusion professionnelle, Stéphane, tu sais de quoi on parle, c'est quelque chose de très important et vous faites déjà beaucoup d'initiatives au Centre Papa Nui. Ouais, de la petite enfance, c'est-à-dire que les compétences sociales, comme tu le dis, elles s'acquièrent. Voilà, pour moi, pour nous, en tout cas, il a été
évident dès la création de la structure que la priorité allait à la scolarisation en milieu ordinaire. Et puis après, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a différentes possibilités, différents lieux d'inclusion possibles. Et aujourd'hui, effectivement, les jeunes dans notre établissement sont orientés dans le milieu protégé. Mais pour autant, et je parlais de l'autodétermination des jeunes, et bien aujourd'hui, en fonction de ce que souhaite le jeune, on a, nous, l'ambition, à partir du moment où voilà, on essaye de développer de l'ambition, qu'eux aient de l'ambition pour eux-mêmes, de leur proposer des stages en entreprise. Donc aujourd'hui, c'est environ une dizaine d'entreprises avec lesquelles on travaille. Et vous aviez rencontré, je crois, l'an dernier, Kahili. Et oui, Kahili qu'on avait reçu, qui était en stage dans une assurance, si je me souviens bien, et qu'on salue, à chaque fois que je la vois maintenant, elle est passionnante. Justement, ça prouve que justement les handicapés ne sont plus un tabou, une honte, comme le disait Henriette il y a quelques années. Ils sont vraiment de plus en plus inclus, que ce soit professionnellement, à l'école ou socialement tout simplement. Ouais, et puis ils sont leurs propres ambassadeurs, donc il faut leur offrir la possibilité aussi d'aller dans les entreprises, d'aller dans les clubs sportifs. Et moi, je crois qu'à partir du moment où les publics se rencontrent, ça permet de lisser un petit peu, de gommer les différences, ou en tout cas l'indifférence. Ça, c'est assez important. Kahili va très bien, elle continue son stage. Ce sont des stages que l'on répète, et je le disais, alors qu'elle est orientée en milieu protégé. Donc voilà, il faut être capable de désinstitutionnaliser un petit peu la prise en charge, et puis d'avoir une pensée et une action hors les murs. Et justement, là, on parle finalement de toutes ces initiatives qui sont menées conjointement, que ce soit par les associations, que ce soit par les différents organismes, ou même la politique publique, comme on le disait avec cette 7e édition de la Journée du handicap. Mais finalement, au-delà des institutions, la société, le nous tous, nos téléspectateurs, on peut avoir un rôle pour faire avancer l'inclusion, Henriette. Bien sûr, bien sûr. D'abord, en respectant les places de parking réservées aux personnes handicapées. Voilà, déjà là. Hein. Mais bien sûr, tout le monde participe. Nous, quand on essaie d'aller trouver du travail pour qu'une personne handicapée puisse travailler en milieu ordinaire, on met en place des réseaux, on va rencontrer les patrons, tout ça, on essaie de créer ce réseau entre nous pour ensuite les sensibiliser, leur dire qu'il ne faut pas avoir peur des personnes handicapées. On est comme tout le monde, on a des qualités, on a aussi des défauts, mais bon, moi, je vais toujours trouver que les qualités, quoi. Mais on est là tout le temps, on essaie de sensibiliser. Parce que même nos familles aussi, hein, vous savez, des fois, on oublie souvent, nos familles ont besoin aussi qu'on les accompagne. Hein. Et là, ben, c'est des personnes valides. Et ben, dans le travail, c'est vrai que je félicite beaucoup aussi Stéphane, parce qu'il a réussi à mettre en place aussi des réseaux. Et j'admire par rapport à toutes les personnes handicapées, enfants et adultes maintenant qu'il accueille à Heimanava. Les choses ont évolué comme chez Pauline aussi. Elle arrive maintenant aussi à mettre des personnes en situation d'embauche et tout. Et moi, je suis fière. Pour moi, ma récompense, ça fait des années. On me dit, comment tu fais pour être bénévole? Eh bien, je ne sais pas. Moi, mon salaire, quand je vois une personne handicapée être embauchée dans une entreprise ou alors être champion du monde de quelque chose, du VAA ou de... Oh mon Dieu, c'est ma récompense et c'est vraiment ma fierté. Stéphane, justement, d'après toi, tout le monde, tout un chacun peut participer à cette inclusion des personnes en situation de handicap dans la société en général. Oui, bien sûr. Un sportif, dans son club, peut engager une dynamique, une entreprise. Et évidemment, le bénévolat aussi, hein, c'est important. Le bénévolat, c'est aussi l'occasion de mettre un pied, de devenir utile. Donc, ouais, c'est notre société. Il nous appartient de faire en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas de personnes sur le bord de la route. Et enfin, pour terminer, Pauline? Alors, pour ma part, j'aimerais bien qu'on l'on parle quand même par rapport à la santé. Hein. C'est vrai qu'il y a une époque, l'IME, le centre des enfants jusqu'à 20 ans, avait mis en place une équipe mobile. Hein. Enfin, c'est ce qu'on... C'est pas tout à fait cette appellation, mais ils intervenaient pour suivre les enfants qui ne sont plus dans leur centre. Et nous, la fraternité,
les nouveautés. On a mis en place une équipe mobile qui va à la rencontre des familles et des enfants qui sont dans les îles et dans les districts les plus éloignés, à la presqu'île. Et voilà, pour l'instant, on ne va qu'à Montréal et à Théa. Et on pense pouvoir envoyer notre équipe mobile. C'est un plateau technique hein, avec un médecin, kiné, ergo ou psychomotricien qui se déplace pour rencontrer des enfants handicapés dans les îles. Voilà. Ah, les choses ont bien évolué, mais comme on dit, dans n'importe quelle cause, il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut encore faire mieux. Justement, si vous voulez vous renseigner sur ces sujets, hein, les personnes en situation de handicap, vous avez bien sûr les fédérations et les différentes pages Facebook, la fédération Teniu Otehuma. Vous avez aussi l'association de Papa Nui, du centre Papa Nui, donc l'association Fare Heimanava, et enfin la fraternité chrétienne des handicapés. N'hésitez pas, si jamais vous voulez vous renseigner sur ce sujet, et de rencontrer directement nos invités. Merci d'ailleurs à vous toutes et à vous tous d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Nous, on se retrouve très bientôt, les amis. Bon appétit si vous êtes à table. Très bonne soirée sur TNTV avec votre VAT à 18h. Maururu Totato Faririra Trahoma Parhena.